Hello, bienvenue dans cette leçon sur le rôle des données en entreprise. Dans cette leçon, nous allons explorer l'importance des données dans le monde professionnel, en particulier dans le secteur des services. Les entreprises de services comme les salons de coiffure, les agences de transport, les cabinets de conseil ou même les cybercafés collectent des données pour mieux comprendre leurs clients, évaluer leurs performances et améliorer leurs services. À la fin de cette leçon, vous serez capable de comprendre l'importance des données pour la prise de décision dans les entreprises de services, identifier comment les données peuvent être utilisées pour améliorer la qualité de service et la satisfaction des clients. Les données sont essentielles dans le monde actuel. Dans une entreprise de services, la satisfaction des clients est cruciale pour attirer de nouveaux clients et fidéliser ceux qui existent déjà. Les données permettent de mesurer la satisfaction des clients, d'analyser les performances et d'identifier des domaines d'amélioration. Prenons donc un exemple tout simple pour mieux comprendre cela. Imaginez un salon de coiffure qui collecte des données sur le nombre de clients par jour ou par semaine, le temps moyen passé pour chaque type de service, par exemple la coupe, le brushing ou les autres soins, ou bien le fait qu'elle collecte des données sur la satisfaction des clients à la sortie, qui sont exprimées en notes qui est compris entre 1 et 5 par exemple. En analysant ces données, le gérant peut savoir quels jours sont les plus chargés et s'il faut renforcer l'équipe à ces moments-là, quels services prennent le plus de temps afin d'optimiser la gestion des rendez-vous, si les clients sont globalement satisfaits ou si des améliorations sont nécessaires. Dans ce cas-là, les données peuvent être un outil de prise de décision. Les données sont comme des indicateurs de performance pour l'entreprise. Elles aident à voir ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. Elles permettent aussi de prendre des décisions basées sur des faits plutôt que sur des intuitions. Comme d'habitude, prenons quelques exemples pour illustrer cela. Prenons une agence de transport urbain qui utilise des minibus pour transporter des passagers. Cette agence peut collecter des données sur le nombre de passagers transportés chaque jour, les horaires les plus fréquentés, par exemple les heures de pointe, ou les trajets les plus populaires et ceux les moins fréquentés. Avec ces données, le responsable de l'agence peut optimiser les horaires en ajoutant plus de bus aux heures de pointe ou éviter de les surcharger. Il peut aussi adapter les trajets en fonction des demandes pour éviter les trajets peu fréquentés. Il peut aussi analyser la satisfaction des passagers par rapport au service, comme la ponctualité, le confort, etc., pour maintenir donc de la qualité. Nous avons vu ces exemples, mais pour mieux comprendre comment les données aident dans la gestion des services, voyons encore quelques exemples spécifiques. Par exemple, un centre de formation qui propose des cours en bureautique, en informatique et en langue peut collecter certaines données comme le nombre d'inscrits par cours pour identifier les formations les plus demandées, le taux de réussite des participants par formation pour évaluer l'efficacité des cours. Aussi, il peut collecter les feedbacks des participants sur la qualité de la formation. Par exemple, est-ce que le formateur était compétent? Est-ce que le contenu était pertinent? Grâce à ces données, le centre peut prioriser les cours les plus populaires et envisager des sessions supplémentaires si nécessaire, adapter le cours en fonction des taux de réussite pour améliorer aussi la pédagogie. Il peut aussi tout simplement utiliser les feedbacks pour former les formateurs et augmenter la satisfaction des apprenants. Enfin, nous pouvons aussi prendre l'exemple des cybercafés. Par exemple, un cybercafé qui va collecter des données sur les fréquentations par jour, à savoir combien de clients viennent le matin, l'après-midi et le soir, quels sont les services les plus utilisés, comme la navigation sur Internet, l'impression ou les jeux en réseau. Il peut aussi collecter les avis des clients sur la qualité de la connexion Internet, le confort et l'espace de travail, etc. Avec ces informations, le propriétaire du cybercafé peut, par exemple, adapter les horaires d'ouverture en fonction des pics de fréquentation, savoir quels services sont les plus demandés pour améliorer ces services, comme par exemple améliorer la qualité de l'impression ou la rapidité de la connexion. Il peut aussi travailler sur l'amélioration des services selon les retours des clients, par exemple en offrant des forfaits pour les clients réguliers. Là, dans cette partie, j'aimerais que nous prenions un cas pour voir comment améliorer un service en utilisant les données. Voyons l'exemple pratique en contexte pour comprendre comment
une petite entreprise de service peut tirer profit des données. Prenons un contexte qui s'applique à vous. Imaginons par exemple que vous êtes gérant d'un salon de beauté. Vous décidez de recueillir les informations suivantes pour optimiser votre gestion. Le nombre de rendez-vous chaque jour, le type de service, par exemple, qui peuvent être des soins de visage, la manucure, la pédicure ou le massage, la note de satisfaction que donne chaque client après le service, qui est compris sur une échelle de 1 à 5. En analysant ces informations, vous découvrez que les rendez-vous sont souvent complets le samedi, mais moins chargés en début de semaine. Le service de manucure est celui qui reçoit le plus de demandes. La note de satisfaction pour les soins de visage est un peu basse que par rapport aux autres services. Voici quelques décisions basées sur ces données que vous pouvez prendre. Vous pouvez donc choisir de renforcer l'équipe le samedi en recrutant un employé supplémentaire pour répondre à la demande. Vous pouvez aussi proposer une promotion pour les clients qui viennent en début de semaine afin d'attirer plus de monde ces jours-là. Vous pouvez aussi former le personnel sur les soins de visage pour améliorer la qualité et la satisfaction des clients. Faisons maintenant un récap sur ce que nous avons vu jusqu'à là. En entreprise et surtout dans les services, les données sont des outils précieux pour comprendre les besoins des clients et adapter l'offre en fonction de la demande. Évaluer la performance de l'entreprise, par exemple, à savoir quels services sont les plus demandés, où peut-on améliorer la qualité. Prendre des décisions stratégiques qui sont basées sur des faits pour optimiser les ressources et améliorer l'efficacité et augmenter la satisfaction. Vous avez maintenant terminé cette leçon. Vous comprenez maintenant pourquoi les données sont essentielles dans le secteur des services et comment elles peuvent être utilisées pour améliorer la qualité des services et la satisfaction des clients. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment utiliser Excel pour organiser et analyser ces données efficacement.